Ce 1er juin, la tranquillité de Saint-Laurent-du-Maroni a été brutalement perturbée lorsqu'un jeune âgé de 19 ans a été froidement abattu par arme à feu dans le quartier des Vampires. L'incident s'est produit à proximité du collège Paul-Jean-Louis, plongeant la communauté éducative locale dans une profonde inquiétude. L'auteur présumé du crime, un mineur, a été interpellé par la gendarmerie peu après l'incident. Bien que les détails sur son identité et les motifs du crime ne soient pas encore connus, son arrestation a mis en évidence l'urgence de la situation sécuritaire dans le quartier. En signe de protestation et d'appel à l'action, la communauté éducative et des associations locales ont organisé un débrayage d'une heure hier matin devant le collège. À l'issue de ce rassemblement, ils se sont rendus sur le lieu du crime, situé à une centaine de mètres de l'établissement, pour déposer une gerbe en mémoire de la jeune victime. En réponse à ces inquiétudes, une délégation du maire de la ville s'est rendue au collège pour écouter les parents d'élèves et les enseignants. Ils se sont engagés à travailler avec la communauté pour trouver une solution à la violence persistante dans le quartier. La récente flambée de violence dans le quartier des Vampires est une source de préoccupation croissante pour les résidents. Les éducateurs, les parents et les membres de la communauté appellent les autorités à intensifier les efforts pour garantir la sécurité dans le quartier. Hier après-midi, une délégation composée d'élus de la CTG, ayant à sa tête Gabriel Serville, président de la collectivité territoriale de Guyane, s'est également rendue sur place. Plusieurs rencontres ont eu lieu, notamment avec le directeur de l'établissement, les représentants des enseignants et des parents d'élèves. Gabriel Serville s'est dit déterminé à résoudre le problème par la racine. Il est aux environs de 22 h. Des images sur le réseau social WhatsApp tournent en boucle. Elles montrent des jeunes qui ont érigé des barrages interdisant l'accès au quartier Montlucas à Cayenne, un quartier connu pour sa délinquance. Ces scènes de guérilla urbaine se sont déroulées en marge d'une opération de coup de poing menée par la police nationale DTPN, assistée des gendarmes mobiles de l'escadron 47-7 de Mâcon. Une simple opération de contrôle qui a généré une escalade de violence. Au total, 25 membres des forces de l'ordre se sont déployés. Résultat, 3 individus ont été interpellés. Lors des questions au gouvernement ce jeudi, le sénateur Georges Patient a affirmé la nécessité de créer un CROUS, Centre régional des œuvres sociales, en Guyane, afin de mieux prendre en charge et d'accompagner les étudiants du territoire. La Guyane ne dispose pas d'un CROUS dédié. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane est l'opérateur de l'État pour la vie étudiante. Il a été créé le 11 décembre 1974 par décret ministériel et est le premier CROUS insulaire. Son siège se situe à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Il est au service des étudiants. Bourse, logement, restauration, accompagnement social, accès à la culture, etc. L'antenne guyanaise dépend des Antilles. Or, les effectifs d'étudiants guyanais ont doublé en 10 ans. Aujourd'hui, ils sont près de 6 000. Les CROUS sont des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ils existent depuis 1955 dans l'Hexagone. Âgés de 18 à 30 ans, 6 jeunes issus des communautés amérindiennes guyanaises vont se rendre au Québec du 8 au 21 juin prochain avec Peuple en Harmonie. L'association qui œuvre pour le développement local et touristique de villages, les échanges interculturels et l'engagement solidaire des jeunes en Guyane et à l'international porte le projet « Ma culture est mon point fort ». Le but est de permettre aux jeunes autochtones de découvrir les réalités socio-économiques et culturelles des communautés rencontrées sur place. Engagé suite à l'appel à projet Relance Jeunesse de 2021, le projet est financé par l'OFQG, la collectivité territoriale de Guyane, CTG, le Grand Conseil coutumier, ainsi que le Parc amazonien de Guyane. Les prévisionnistes français et américains sont d'accord. El Niño est de retour. Ce phénomène météorologique cyclique ne favorise pas la formation des cyclones sur le bassin atlantique. Il fera certes plus chaud qu'à la normale, mais tous les facteurs pouvant provoquer un regain d'activité cyclonique sont limités grâce à l'influence d'El Niño. De ce fait, la saison des ouragans devrait être normale. À Miami, la NOAA, l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère, a déjà diffusé ses prévisions qui concernent tout le bassin atlantique. En Guadeloupe comme en Martinique, les prévisionnistes de la météo ne s'engagent pas encore de façon aussi précise sur les phénomènes concernant les Antilles. Une communication est prévue dans les jours à venir. Pour eux, il est encore trop tôt pour se prononcer car les répercussions du phénomène El Niño au niveau atmosphérique ne sont pas encore ressenties.
En revanche, il confirme déjà que le mois de juin est le premier mois de la saison cyclonique avec un retour de l'activité pluvieuse. Les mois de juillet et août seront ponctués de passages réguliers d'ondes tropicales. En termes de pluie, les quantités attendues pour les 3 mois à venir devraient être légèrement inférieures au normal ou proches de la norme. La mer en surface autour de la Guadeloupe et de la Martinique sera légèrement plus chaude. La température de l'air pour le prochain trimestre devrait donc être un peu plus élevée que d'ordinaire. Rodolphe Jarre, entrepreneur d'origine haïtienne et chilienne, a été condamné à la réclusion à perpétuité aux États-Unis pour son rôle dans le complot visant à assassiner le président Jovenel Moïse en 2021, a rapporté la société de presse. Reconnu coupable en mars d'association illégale en vue de commettre un assassinat ou un enlèvement à l'étranger, ainsi que de fournir un soutien matériel ayant entraîné la mort, Jarre a écopé de la peine maximale prononcée par le juge fédéral José Martinez ce vendredi 2 juin lors d'une audience qui s'est déroulée dans un tribunal fédéral de Miami. Parmi les 11 personnes détenues et inculpées aux États-Unis pour leur implication dans l'assassinat de Moïse, Jarre est le seul à avoir été déclaré coupable jusqu'à présent. Les 10 autres individus font toujours face à des accusations et leur procès devant un jury est prévu pour la mi-juillet, bien que cette date puisse être reportée. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé des sanctions assorties d'une interdiction d'entrée aux USA contre l'ex-premier ministre Laurent Salvador Lamotte pour avoir détourné à des fins privées au moins 60 millions de dollars des fonds Petro-Caraïbes dans un communiqué rendu public vendredi 2 juin 2023. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain dimanche sur Radio Mayuri Campus.